How is the university today? Quel est l'état de l'université aujourd'hui? Les universités, ce sont un endroit pour étudier, pour explorer plusieurs domaines, mais c'est également le lieu pour nous, c'est également notre champ missionnaire. Et nous allons parler aussi de l'université. Et je voudrais sur ce inviter Ross Mackenzie de venir et de nous parler de l'université aujourd'hui. D'abord, si vous le permettez, si vous voulez une version professorale de ce discours sans les notes de page, allez directement au niveau de ce book, vous pouvez trouver ce document en ligne ou au niveau de notre boutique. Alors, d'abord, je vais parler un peu de ma personne et de mon histoire. Lorsque j'étais étudiant de premier cycle en Australie, j'ai commencé à suivre Jésus sérieusement. Ma participation à l'IFS a commencé aux États-Unis lorsque j'étais dans un groupe biblique universitaire aux États-Unis et c'est là que j'ai rencontré mon épouse Robin. Et nous avons créé un réseau et Cathy aussi est également ici. Alors, nous sommes en fait une famille de l'IFES et j'ai 2 enfants. Et je les remercie parce qu'ils ont été vraiment impliqués dans ce mouvement des étudiants évangéliques. Alors, j'ai été récemment béni par l'IFES grâce à ma participation à l'initiative Interagir avec l'université et le projet des grands enjeux. L'IFES m'a aidé à comprendre et à mieux cerner davantage comment je fais partie de l'histoire ou du récit de Dieu. Mais comment est-ce que les universités s'insèrent dans le plan ou le récit de Dieu? Le livre des Colossiens nous dit que le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône ou dignité, domination ou autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang versé sur la croix. Donc Dieu a un objectif, un dessein pour toute la création. Dieu a un dessein pour toutes les institutions humaines, y compris les universités. Cependant, l'humanité rebelle a un autre objectif. Et nous voyons que nous vivons cette rébellion dans les universités aujourd'hui. Souvent, elles sont remplies de fierté, d'ambition égoïste, d'avidité, d'injustice et de conflits. Les étudiants, les professeurs, les administrateurs, les gouvernants et les entreprises cherchent à utiliser les universités pour leur propre profit personnel, que ce soit pour l'argent, que ce soit pour le pouvoir, le sexe ou le statut social. Maintenant, dans vos universités, beaucoup d'entre vous, vous avez déjà ressenti l'hostilité à l'Évangile, que ce soit de la part des étudiants, des enseignants, des chercheurs ou administrateurs. Certains prétendent que l'Évangile n'est pas pertinent. Ils disent que la science a toutes les réponses. L'Évangile n'est pas respectable de façon intellectuelle.
Les réalités humaines sont matérielles, économiques et politiques. La laïcité et le pluralisme signifient que l'Évangile n'a pas sa place à l'université, sauf peut-être dans un bâtiment d'aumônerie multiconfessionnel à la périphérie du campus. La plupart des universités sont aujourd'hui dominées par les valeurs du néolibéralisme économique. De ce point de vue, les universités sont essentiellement une entreprise. Les étudiants en sont les clients. Les enseignants et les chercheurs sont donc les entrepreneurs. L'éducation est assimilée à l'obtention d'une accréditation qui mènera à un emploi qui augmentera leur richesse, leur pouvoir et leur statut social. L'objectif de la recherche est de produire des connaissances qui auront une valeur commerciale, de fournir un revenu à l'université grâce aux frais généraux et d'améliorer le classement mondial de l'université. Et cela, en retour, attirera davantage d'étudiants étrangers qui paieront très cher les frais de scolarité. Les 4 valeurs dominantes de l'université néolibérale sont l'argent, les mesures, le marketing et la gestion. Les valeurs transcendantes, à l'instar de la vertu, la curiosité, l'érudition, la transformation personnelle, la collégialité, sont considérées comme non pertinentes ou irréalistes. Étant donné l'hostilité à l'Évangile et l'absence de valeurs chrétiennes, il est donc facile de se décourager. Il semble que le dessein de Dieu soit contrecarré. Mais il y a également une autre histoire et une vision différente pour les universités que celle de l'humanité rebelle. Et ça, c'est une histoire beaucoup plus ancienne et implique une vision beaucoup plus riche. Et ça, c'est l'histoire de Dieu. Dieu utilise véritablement les universités pour la gloire de Christ. Les étudiants viennent à la foi en Christ, sont rendus disciples, deviennent diplômés et ont un impact sur l'Église et la société. Mais d'où viennent les universités? La plupart des universités, en grande partie, viennent de l'Église et étaient axées sur la Bible et une vision biblique du monde. Selon l'histoire définitive des universités en Europe, les universités médiévales étaient caractérisées par cette valeur centrale. Et il est étonnant de constater que toutes sont enracinées dans la théologie chrétienne. En voici 4 d'entre eux. Dieu est le créateur d'un monde ordonné et accessible à la raison humaine. L'imperfection humaine, ce qui a stimulé la critique intellectuelle et la coopération collégiale. L'humanité est faite à l'image de Dieu et ce qui a conduit à la liberté académique. Le savoir scientifique et savant est un bien public qui transcende tout avantage économique qu'il peut apporter. Maintenant, ces valeurs ont été renforcées par la réforme protestante et ont joué un rôle essentiel dans le développement de la science moderne. Mon collègue, cela a fait la chronique de 2 livres influents de mon collègue, le professeur Peter Harrison, qui est un historien. Nous semblons maintenant être loin de ce passé. Est-ce que la situation est désespérée? Non, parce que nous avons de l'espérance dans la vérité de Colossiens. Jésus est suprême en toutes choses et il réconciliera tout avec lui-même. Et je vous dirai quelque chose, des choses pratiques qui me sont chères, parce que Daniel a dit, nous devrions avoir
un discipolat de l'esprit. La vocation de ce ministère se situe à l'université et non à l'école primaire. C'est l'endroit qui sollicite l'esprit. C'est pourquoi nous ne pouvons pas interagir avec l'université si nous ne prenons pas au sérieux le discipolat de l'esprit. C'est le champ de notre ministère, c'est l'endroit où Dieu nous a mis. Maintenant, la majorité des professeurs dans les universités mondiales ne sont pas chrétiens. Certains d'entre eux sont hostiles. Cependant, il y a une importante minorité qui est chrétienne, qui parlent publiquement de leur foi et qui font profondément ou qui parlent profondément de la relation entre leur discipline universitaire et la théologie. Certains d'entre eux qui sont des leaders dans leur domaine ont écrit des livres comme ceux qui ont été publiés par Cambridge et Oxford University Press. Il y a 40 ans, lorsque j'ai commencé comme étudiant à l'université, il y avait très peu d'enseignants et de chercheurs universitaires comme ceux-ci. Je trouvais cela encourageant et exaltant. Les choses changent. Et comme je l'avais dit, c'est très encourageant. Maintenant, interagir avec l'université voudrait dire qu'il faudrait se joindre aux conversations qui se déroulent déjà sur le campus. Et cette conversation va dans deux sens. Notre théologie peut être remise en question, affinée et renforcée par les problèmes et les questions que nous rencontrons. Mais au même moment, nous pouvons apporter une vision, une perspective et un activisme chrétien à ces problèmes et questions. Cela s'inscrit donc dans la tradition des discussions de dialogue et de double écoute de John Scott et Chris Wright. Notre apologétique peut être améliorée par notre interaction avec la philosophie et les découvertes dans les sciences naturelles. L'anthropologie et la sociologie peuvent nous aider dans le ministère interculturel et l'évangélisation. Travailler pour la justice sociale peut être aidé par une meilleure connaissance de l'économie et de la sociologie. La société de Christian Scholars a été récemment lancée par Global Scholars. Il rassemble les universitaires chrétiens des universités laïques pour créer des réseaux, servir de mentors, se rencontrer et partager les ressources. Le GBU en Afrique francophone a joué un rôle déterminant dans la structuration de la société. Et la société a fourni des bourses d'études à certains des participants au volet africain de l'Assemblée mondiale. Alors, je voudrais vous encourager tous à inviter tous ces professeurs chrétiens que nous connaissons à se joindre à cette société. Je voudrais également encourager chacun d'entre nous à avoir confiance en l'Évangile. Ne vous laissez pas intimider par les intellectuels. L'Évangile est pertinent. La science n'a pas toutes les réponses. L'Évangile mérite un respect intellectuel. La véritable laïcité et le pluralisme signifient que l'Évangile a sa place dans les discussions sur le campus. Le néolibéralisme est une vision pauvre de l'université. Une vision chrétienne théologique est la vision la plus riche. Et très souvent, je désespère au sujet des universités d'aujourd'hui. Cependant, j'ai de l'espoir à cause des étudiants exceptionnels de l'IFES et des diplômés que j'ai rencontrés. Alors, je voudrais donc vous présenter deux étudiants africains qui sont des véritables messagers d'espoir. Iboku est originaire du Nigeria et prépare actuellement un doctorat en psychologie du counseling au Canada. Il va faire sa présentation en français. Et Yokuba est originaire du Niger.
Il fait actuellement un stage médical en Côte d'Ivoire. Good evening, everyone. Bonsoir tout le monde. J'ai une question pour vous. Pensez-vous que vous saviez tout ce qui concerne la vie et que vous vous rendez compte que Dieu a la sagesse infinie? Ça, c'était moi. Mais cette réflexion a changé ma mentalité et je voudrais partager cette histoire avec vous. Job 32, verset 7 dit que je me disais, ceux qui ont un âge avancé sauront parler. L'expérience de l'âge fera connaître la sagesse. N'est-ce pas ce que nous pensons aujourd'hui, nous étudiants? Nous disons que le nombre d'années que nous passons à l'université, les expériences que nous avons sur la base de tout ce qui nous ont dévancé constituera une sagesse qui pourra nous aider à mieux vivre. Mais je voudrais vous dire aussi que Job 32, Job 32 nous dit que nous avons la mauvaise version. Les versets 8 et 9 disent que, mais en réalité, en l'homme, c'est l'esprit, l'inspiration du Tout-Puissant qui lui donne l'intelligence. Un grand nombre d'années ne rend pas forcément plus sage et ce ne sont pas les vieillards qui comprennent ce qui est juste. Dieu m'a sauvé à un âge très jeune au Nigeria. Et tout ce que je voudrais faire, c'est juste de partager la bonne nouvelle de l'espérance à tous ceux qui le voulaient. Mais je ne savais pas comment le faire. Mais devinez quoi? Mais Jésus-Christ savait comment je devais le faire. Et depuis le lycée, il a planifié les choses que les gens m'approchaient juste pour avoir des conseils. Et je leur proposais des solutions et cela leur siégeait. Cela était pour eux plutôt une réponse. Alors là, j'ai eu l'opportunité d'aller à l'université au Canada et je pensais que, je peux peut-être faire la psychologie parce que cela me permettrait de donner les meilleurs conseils. C'est ce que je pensais. Mais dans ma 4e année, un professeur a dit, les psychologues ne doivent pas donner des conseils dans des sessions de thérapie. Vous savez, ces mots ont créé une crise dans ma carrière. Mais pourquoi est-ce que je fais la psychologie si je ne peux pas donner des conseils? Alors, j'ai dû prier, demander à Dieu de me diriger. Et Dieu m'a donné une inspiration. Dieu m'a dit de rester toujours dans la psychologie et de faire la psychologie de conseil. Et là, j'ai pu aider les gens qui vivaient des défis. Et pour moi, c'était une grande vocation d'être impliqué dans la vie des gens. Je n'aurais pas pu parler du miracle de comment Dieu m'a fourni la bourse d'études et l'admission pour le master et le doctorat au Canada. Mais je voudrais vous rassurer que Dieu n'appelle pas les personnes qualifiées, mais Dieu rend capable et qualifié les personnes qu'il appelle. Parce que pour les études universitaires, pour moi, c'était un champ missionnaire. Et ma vision a toujours été de partager ce message d'espérance à toutes les personnes que je rencontrais sur le campus. Alors là, cette communauté des étudiants diplômés a été pour moi une plateforme pour appliquer cette mission. Donc Dieu m'a aidé à sortir de plusieurs situations difficiles. Il a renforcé ma foi. Il m'a renforcé, mais je voudrais aussi remercier à chaque personne dans le monde qui m'a élevé. Les personnes comme moi, les chrétiens au niveau des étudiants. Vous avez prié pour moi. Sans cela, je ne saurais pas être ici. Dieu m'a inspiré et Dieu m'a aidé à rejeter les actions pécheresses dans ma formation. Il m'a donné la sagesse pour pouvoir faire preuve d'une attitude positive lorsque nous faisions nos exercices pendant la semaine. Dieu m'a dit comment être hospitalière comme à mes camarades. Et j'avais même un co-locataire et un jour, il s'est effondré en pleurs et dit, voilà, je sens l'amour de Dieu dans ta maison. Alors lorsque les gens me demandent comment est-ce que vous pouvez continuer par faire les 5 dernières années de doctorat, je souris et je leur dis que la grâce de Dieu m'est largement suffisante. La grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu qui est là, qui me pousse et qui me corrige lorsque je fais des erreurs.
par la grâce de Dieu, je suis prêt à traverser toutes les difficultés pour que je puisse voir les diplômés également venir et suivre le Seigneur Jésus-Christ. Je ne sais pas comment je pouvais partager ce message d'espérance, mais maintenant, je suis là et je compte sur l'amour infini de Dieu pour le faire. Et je vous invite à continuer dans ce périple, dans ce voyage. Et vous verrez tout ce que Jésus peut faire avec vos universités lorsque vous partagez l'espérance que Dieu vous a donnée lorsque vous l'avez rencontré pour la première fois. Merci. Bonsoir l'Assemblée. C'est une grande joie et avec beaucoup d'émotion que je prends la parole devant vous pour dire un peu de ce que le Seigneur a fait pour moi au sein du GBU. Comme le professeur Ross m'a introduit, je suis médecin, je fais ma spécialisation en médecine interne en Côte d'Ivoire à Abidjan. Je suis marié à ma femme Halimatou qui est là. Nous avons une fille qui a 4 ans. Et je viens du Niger, un pays vaste, désertique dans le Sahel, qui est à plus de 95% musulman. Je suis né d'une famille chrétienne et j'ai accepté Christ en 2001. À ce moment, je faisais face à de vives questions de ma foi provenant de mes camarades de classe au lycée et j'ai trouvé Christ dans les Écritures, dans l'épître de Jean, chapitre 14, et ceci a changé ma vie à jamais. Arrivé donc à l'université en 2005, pour mes études en médecine, j'ai découvert le groupe biblique universitaire à travers mes aînés de l'Église, qui sont dans d'autres facultés de la même université. J'ai commencé à participer aux études bibliques et aux réunions. Comme il n'y avait pas de groupe biblique à la faculté de médecine, et le Seigneur a fait que nous avons commencé un petit groupe qui avait grandi par la suite. C'était des moments intenses d'études bibliques et très émotionnels à travers l'interaction avec les Écritures. Nous finissons nos séances le plus souvent par des confessions et les membres décidaient d'échanger leur vie à la gloire de Christ. Formidable. Nous surnommons ce groupe l'école de théologie. C'est ainsi que j'ai appris beaucoup de leadership et ma vision de l'Église a complètement changé. Après avoir obtenu mon diplôme, le département santé de mon Église nationale à Niamey m'a demandé de diriger une clinique expérimentale qu'on appelait Clinique Olivia à Niamey, que nous venons juste de mettre en place dans la capitale. Nous étions tellement bénis par l'impact dans la communauté qui était si fort que cette communauté s'est interposée en 2015 entre les manifestants et la clinique pour protéger la clinique à 4 reprises, précisément le 17 janvier 2015. La population du quartier a protégé les lieux car c'est leur centre d'intérêt. Les gens manifestaient pour contester la participation du président de la République du Niger à la marche pour la liberté d'expression à Paris après l'attentat du journal satirique Charlie Hebdo que vous avez tous appris dans les médias. À ce moment, je note que plus de 60 lieux de culte dans la capitale de Niamey étaient brûlés par les manifestants. Une autre expérience majeure dans mon leadership au sein des groupes bibliques des élèves et étudiants du Niger s'est passée quand nous organisons notre première rencontre nationale, notre premier congrès national qui était historique en 2016. Le coordinateur de l'organe de développement de notre Église, que je vais surnommer ici s'il vous plaît, il s'appelle Dr Charko Chérif, qui était ancien ministre, un économiste à la faculté de l'économie. Il était informé de ce que nous avons des difficultés à mobiliser les fonds pour ce congrès. Quand il a appris, il a fait du problème sien et parce qu'il était impacté par le leadership que j'exerçais dans cette clinique, selon ses propres mots. Son aide a permis de couvrir les frais
de restauration et d'hébergement de tous les participants du congrès du début jusqu'à la fin. Gloire à Dieu. Je suis impliqué dans le comité Interagir avec l'université des groupes bibliques universitaires d'Afrique francophone, les GBAF, quand le secrétaire régional m'avait invité en 2016 à la première rencontre des professeurs pour l'Afrique francophone. Étant passionné des sciences, j'étais très touché de voir des universitaires intelligents, respectés et respectables qui se dévouent au Seigneur dans ce comité. Ceci a réellement impacté ma vie. Je suis très fier de servir en tant que chargé de communication du comité de coordination de ces personnes et ma conviction que la science est un moyen que Dieu nous a donné pour se révéler à l'humanité. Maintenant, je continue mes études. Après, je repartirai au Niger par la grâce de Dieu, car le besoin est très énorme. Nous sommes moins de 2000 médecins pour environ 21 millions de population. La perspective est celle d'intégrer une faculté de médecine et j'espère donner toute ma compétence à la gloire de Christ à travers les recherches et les soins en santé. Merci.